מעט מכם כי הבדיל אלוקי ישראל איתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם, לעמוד לפני העדה לשרתם. Donc là, on voit que Moshe Rabbeinu essaie de raisonner avec Korach en essayant même de lui faire prendre conscience en vérité du danger dans lequel il est en train de plonger. Korach, Baruch, il ne faut pas s'imaginer quand on lit dans la paracha qu'on a affaire ici à un voyou, un semeur de pagaille qui est en train de vouloir tout casser, on va faire des manifs comme en Amérique en ce moment, ils sont en train de tout brûler, etc. Il ne faut pas s'imaginer ça. On parle ici de Gdolim, on parle de Hanakim. Gdolim, c'est-à-dire de gens en âge très très grand. Mais Korach, Baruch, que c'est pas ça, il n'a pas de kavana comme ça là. Tous ces comment dire, ces personnages dont on parle, comme les Meraglim aussi, c'est pas des rigolos. Yeshua, on le situe comment dire, au 5e niveau par rapport aux Meraglim, qu'ils étaient un mâche, comment dire, 5 niveaux au-dessus de lui. 5 niveaux au-dessus de lui. Donc on ne parle pas de bonhomme shooting. C'est-à-dire si Yeshua, il a pu être Malik dans Israël, eux, 5 fois à plus forte raison qu'ils auraient pu être Malik dans Israël. Et là, où est le problème? Alors le problème, il est en vérité que dans Vodat Hashem, tu arrives à un moment donné à une altitude qui est dangereuse, qui est Mesoukanet. Et ça, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'à Vodat Hashem, tant que tu as les pâquerettes, ouais, tu es encore en bas, genre le Baal Tshuva. Baal Tshuva, ça y est, il en a marre des boîtes de nuit, il en a marre des filles, il en a marre de la drogue, il en a marre des joints, il en a marre de cette vie pourrie, etc. Je vais faire Tshuva, ok, je suis en train ça raccorde de sortir de ton égout. Ouais. Sortir de l'égout, même si tu sors avec de la pourriture, même si tu sors, tu pues encore, ouais. Le fait de sortir, c'est une mal. C'est une mal en soi. Donc on ne va pas reprocher au bonhomme de dire, tu sais, tu es encore sale, hein, tu sais, on voit des taches sur ton corps. On voit des gabines, on voit des trucs. N'importe qui entend ça, il va dire, laisse-le sortir le pauvre. Il est en train de sortir de son trou. Dans quel état tu croyais qu'il allait sortir? Il sort d'un trou. Donc on va dire que c'est normal qu'ils soient encore endommagés. Ça, on n'a pas de problème avec ça. La barrière va commencer lorsque le bonhomme va prendre de l'altitude. On a utilisé Kaviachor quand il arrive au stade de Nekiut. Nekiut, c'est-à-dire où il est censé être Naki. Déjà, hein, le bonhomme, comment dire, a une certaine image de marque. Il a déjà pris certaines résolutions sur lui-même, ouais, certains engagements, un certain comportement, un derech kaviachol, une certaine moralité. C'est-à-dire qu'il est arrivé déjà à un certain niveau. Okay? Et là, à ce moment-là, effectivement, vont commencer à se heurter chez lui les midotes par rapport au shilfot qu'il est en train de projeter. Le bonhomme projette des shilfot. Il se projette dans ces shilfot. Il est arrivé à un niveau où maintenant il sent que ça y est, il veut monter sur la montagne d'Hachem. Et là, il va y avoir un conflit. Un conflit par rapport à son passé et ce qu'il est en train de projeter. C'est là que le conflit va commencer. Et là, quand le conflit commence, c'est très compliqué, très, très difficile. Et là, la Torah va nous apprendre ici quel est le comportement que l'homme doit avoir. Comment l'homme doit se comporter pour ne pas, chas v'shalom, risquer une dégringolade de la montagne. Parce que c'est comme un alpiniste. Un alpiniste, quand il attaque la montagne, bon, au début, c'est du footing, il court comme ça, après, il commence à monter sur les façades de la montagne, où là, on dit, regarde, il y a des règles qu'il faut bien respecter. Là, il ne s'agit pas d'aller vite, il faut être prudent, il faut faire attention, il faut t'assurer que chaque position que tu prends, elle est bien forte, elle est bien faite. Le clou, quand tu le mets, assure-toi qu'il tient bien, donc tire plusieurs fois avant de ça, parce qu'une fois que tu attaques, tu montes. Tu comptes sur le clou, s'il est mal planté, maintenant tu découles. Donc, chaque chose, fais très attention. Chose qu'on ne te disait pas au début. Mais là, il faut faire attention. Chaque mouvement est mesoukan. Et ça, on n'a pas assez conscience de ça. On n'a pas assez conscience, mamash, des mouvements dans Avodat Hashem qui sont en altitude. Et ça, c'est là que la paracha vient nous expliquer. Avec les miraglim, avec Korach, etc., etc. Très bien. Qu'est-ce qui met l'homme en danger? Ma sakana. C'est quoi la sakana dans l'altitude? A priori, tu vas me dire, au contraire, c'est bien, on prend de l'altitude, on s'élève, on rentre dans la Gdusha, dans la Tahara, dans le Heshek, dans Avodat Hashem, dans Avat Hashem, tous ces nianim là, c'est magnifique. Au contraire, plus je serai là-haut, et mieux je me porterai. Bon, à mon avis, le danger, il est quand même en bas. C'est en bas le danger, c'est pas là-haut le danger. Ouais, c'est tout à fait le contraire, à mon avis. Le danger, il est plus en haut qu'en bas. En bas, comme j'ai dit, tu es dans les égouts. Ouais. Alors un peu plus sale ou un peu moins sale, de toute façon, tu es pourri. Donc, c'est une question de combien de tonnes d'ordures il y a, un peu moins, un peu plus. Mais tu es dans les ordures là-bas. Par contre, quand tu arrives là-haut où tu arrives au stade de Nikiyut, où Nikiyut est comme un de propreté, où tu fais attention à chaque achlata dans ta vie, chaque décision, parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu ici. Tu as pris déjà de l'attitude, il y a des choses qui sont en jeu ici. Et là, le kaviachol,
comment dire, le danger, il est plus là-haut qu'en bas. Qu'est-ce qui met en danger? Ma mesaken est un aliot chez l'Adam. Ce qui est mesaken, l'aliot de l'homme à Botaï, c'est pas chose, c'est ses midot. Ces midot raot, c'est eux qui mettent en sakana. Pourquoi? Parce que El Marasot, Kol gadol mi havero, yetzro gadol imenu. Que veut dire cette règle? Cette règle veut dire comme ça, que quand un homme il monte, tout monte avec lui. Il ne peut pas monter et laisser en bas une partie de lui. Tout monte avec lui. C'est quoi tout monte avec lui? Tout ce qu'il est. Pas seulement les bonnes choses, les mauvaises choses aussi montent. Tout monte là-haut. Tu arrives quelque part, toute ta mitzvah à toi est arrivée là. On va pas dire que, non, c'est que la bonne partie qui est rentrée, mais la mauvaise partie reste dehors. Il n'y a pas une béchira de dire ça oui, ça non. Tout monte avec toi. Et tout monte avec toi, y compris les mauvaises choses qui sont en toi. Maintenant, tu vas me dire, ok, bon, mais quand les mauvaises choses, elles vont s'arranger. Quand elles vont se retrouver dans un milieu, kadosh vetahor, automatiquement, ça va être métaquel les mauvaises choses. Pas forcément. Là est le danger. Là est le danger. Pourquoi? Parce que malheureusement, une midara 1 continue à fonctionner comme une midara. Elle marasot. Elle continue à fonctionner. Simplement, elle fonctionne différemment lorsqu'elle est dans les égouts que quand elle est en haut de la montagne. Quand elle est dans les égouts, alors elle fonctionne d'une manière gaz. C'est normal. Elle est dans un milieu gaz. Alors elle fonctionne de manière gaz. Un bonhomme qui a des ta'avot, quand il est dans une boîte de nuit, c'est pas la même chose, c'est pas la même réaction lorsqu'il a des ta'avot, lorsqu'il est dans le Beth Amikdash. Ouais, c'est pas des réactions différentes. C'est normal. Là, il a les ta'avot, c'est quoi? Les ta'avot des filles, les ta'avot de la musique, les ta'avot de faire le malin, de montrer qu'il danse bien, etc. Ça, c'est le hebel là-bas, c'est le ta'avot d'en-bas. Mais quand il est au Beth Amikdash, là-bas, il n'y a pas les filles, il n'y a pas de danse bien, il n'y a pas la musique, il n'y a pas tout ça. Il y a que des kohanim et des lévim en train de faire le violon comme ça, tout le monde. Ouais, donc là-bas, il n'y a pas tout ça. Mais par contre, les ta'avot sont là. La question est de savoir, elles ne vont pas trouver où agir là-bas. Tout agit. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça que la paracha nous apprend. La Torah vient nous apprendre, rien ne reste en sommeil. Tout agit. Tout agit à tout moment. Même là où tu ne t'attends pas. Même là, au contraire, pas seulement tu ne t'attends pas, tu dis c'est impossible. Là, c'est impossible. Je t'en connais, je connais la Chine. Donc là, qu'est-ce qui peut agir? Tout m'attend dehors. C'est à la rigueur ça que je veux dire. Ils m'attendent dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer là-dedans. Ils n'ont rien à faire ici. Ouais. Donc toutes ces mises au haute que j'ai, et je sais que j'ai, elles sont là-bas. Elles ne vont pas rentrer avec moi là-bas-dedans. Pourquoi? Parce que là-bas-dedans, il n'y a rien à faire là-bas. Ouais. Rami vient te dire, c'est-à-dire, ne crois pas que le Yitzhara, il reste dehors. Le Yitzhara, lui, a fait un kinyan chez toi. Il s'est installé chez toi. Comment? Quand le Yitzhara fait un kinyan chez quelqu'un, il ne sort pas de sitôt. Ils ne sont pas comme ça. C'est pas parce que plutôt tu le dis, on n'est plus copains tous les deux, ça y est, moi j'ai décidé, j'ai fait tchouva, ma route elle est là-bas, donc bye bye, hein, tu vas là-bas, comme il a fait Abraham avec l'autre. Il dit, paradna, et on ne se sépare. On ne peut pas rester ensemble tous les deux, on n'est pas des bons amis, on n'a pas les mêmes ashkafot, on n'a pas les mêmes idées. Ça c'est bien, hein, quand tu parles d'un bon homme. Mais avec le Yitzhara, ça ne marche pas comme ça. Avec le Yitzhara, on ne se sépare pas en disant simplement, on se quitte. Le Yitzhara, il te dit, il n'y a pas de problème. Où tu vas aller? Tu vas aller à Yeshiva, pas de problème, je viens avec toi. Où tu vas aller? Tu vas aller au Beth Amikdash, je viens avec toi. Tu veux rentrer dans le Kodesh Kodashim, je rentre avec toi. C'est rien avec toi. Je serai sage, t'inquiète pas, je ne te dérange pas. Je ne te dérange pas, mais shoot, là où tu vas, je viens avec toi. Pourquoi? Parce qu'on est attaché qu'élève. On compare le Yitzhara, il y a plusieurs comparaisons qu'on fait le Yitzhara, à la mouche, etc. Une des comparaisons, c'est le Kelev. Pourquoi on compare le Yitzhara au Kelev? Parce que le Yitzhara, il est fidèle. Dans son infidélité, il est fidèle. C'est quoi? Kekelev. Vous savez que l'animal au monde le plus dur à séparer de lui, c'est le chien. Vous savez ça? Si demain tu as un chien, ouais, je ne te souhaite pas. Si demain tu as un chien, et un chien, il est hyper fidèle. D'un côté, c'est un ami Hatsum. C'est-à-dire qu'il est prêt à se tuer pour son maître. Il est prêt à se tuer, la méditation du chien. Ça, c'est le bon côté du chien. Mais l'autre côté aussi, c'est quoi? Il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Un chien, c'est connu. Quand tu veux te débarrasser d'un chien, c'est impossible. J'entendais une histoire d'un gars qui voulait se débarrasser d'un chien. Ouais. Il a pris sa voiture, il a amené le chien à la montagne. Il a roulé des centaines de kilomètres. Et à un moment donné, il l'a jeté là-bas dans la forêt. Il l'a jeté dans la forêt. Et après, il est reparti pour retourner chez lui à la maison. Il est reparti pour retourner chez la maison. Quelques jours après, il le voit, le chien revient. Incroyable. C'est-à-dire que le chien, du moment où il a son maître, il ne vit qu'avec cette matara de retrouver son maître. Et il utilise tous les moyens. Il n'a plus de vie, quoi. Il n'a plus de vie. Il ne peut même pas s'imaginer qu'il va faire autre chose. Il rejoint son maître. Le Yitzhara, c'est pareil. Le Yitzhara, c'est un kinyan intrinsèque avec toi. Ce n'est pas une force extérieure qui me dérange, mais que quand je me débarrasse d'elle, c'est terminé. Non, c'est ta maou, c'est ton essence.
elle ne te lâche plus. C'est collé à toi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le Yitzhara, tout ce que tu lui donnes, il ne te le rend plus. C'est Akila Olam Vaed. Maintenant, Akila Olam Vaed, ça ne veut pas dire que tu es condamné à finir ta vie comme un mouchrat. Parce que le Yitzhara, c'est vrai que tu as fait du chemin avec lui, il t'a rendu mouchrat. Tu es devenu mouchrat avec lui. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu es condamné à rester un mouchrat. Tu peux faire tchouva. Okay. Il y a une chose à laquelle tu es condamné, c'est qu'il ne te lâchera pas. C'est tout. Et tu dis, je suis désolé, tu m'as fréquenté, tu as fait des choses avec moi, je ne te lâche pas comme ça. Et comme ça, le Yitzhara, il reste collé à la personne. Collé à la personne, mamage toute sa vie, les Olam Baed, jusqu'à 120 ans, jusqu'à qu'on lui fait le tikkun là-haut, du Guinam et tout pour le sortir de lui. Mais tant qu'on ne l'a pas sorti par le Guinam et les tikkunim qu'il y a là-haut, ouais, Kafakela, tous ces trucs-là qu'il y a là-haut, dans ce Olam, il n'y a rien qui peut sortir le Yitzhara. Rien, rien dans ma case. On y charge la Olam Baed chez le pauvre. Oh, ça constamment. Simplement, tu le maîtrises. Ça, oui. Ça, tu as la force par la Torah de maîtriser le Yitzhara et le mettre en sourdine. Genre, il ne peut pas bouger. Mais il est là en montagne. Et il y a des fois où le Yitzhara, il sort en montagne. Et ça, il faut savoir le repérer. C'est pour ça que Rav Loubet disait qu'avant même d'avancer dans ta Avodat Hashem, tu dois connaître parfaitement tes midotes, de façon à ne pas te laisser surprendre dans la vie. Parce que dans la vie, tu peux te surprendre à faire des choses qui sont des choses bizarres. Que les gens ils vont te voir, ils vont dire, mais je ne comprends pas, monsieur, vous êtes un religieux, comment on fait une chose pareille? Et qu'on est surpris par lui. Mais lui ne doit pas être surpris par lui-même. Assourd d'être surpris dans la vie. Si tu es surpris, c'est qu'à un moment donné, tu as été messiah du sérat que tu as en toi, qui est toi-même. Et que tu devais savoir toi-même que c'était normal que tu allais réagir comme ça. Au contraire, tu dois même te reprocher, mais comment j'ai pu m'endormir? Comment j'ai pu croire qu'un bonhomme comme moi, en venant dans un endroit pareil, comment j'ai pu croire une seconde que je n'allais pas réagir de cette manière? Quoi, tu as cru ça? Tu as cru, toi, que tu allais être tranquille ici? Ça veut dire que quoi? Que tu étais messiah de ton Yitzhara? Ça, c'est impossible. Ça, c'est assourd. C'est un coup qui assourd ça. C'est assourd. Dans le jeu, c'est assourd de jouer comme ça. Tu dois parfaitement connaître ton Yitzhara et tu dois dire pourquoi je ne veux pas aller là-bas. Pourquoi? Tu vas dire, attends, mais c'est un sadique, toi. Non. Pourquoi? Parce que je connais mon Yitzhara. Et alors, tu vas dire, mais j'ai fini avec lui. Moi, j'ai fini avec lui, mais lui n'a pas fini avec moi. Et alors, si je vais là-bas, il va se réveiller. Il va se réveiller, il va m'en foutre. C'est-à-dire qu'il faut savoir ça. Korach, Ken, il avait la Midat Akina. Midat Akina. Midat Akina, est une Mida très chachouva, mais en même temps très dangereuse. Elle est très chachouva parce que c'est grâce à cette Mida, dit le Rambam, qu'on a des chiffres de grandir. C'est grâce à elle, c'est le moteur. Voilà. Un bonhomme qui n'a pas de Kina, il ne grandira jamais. Oui, il restera toujours zéro. Le Rambam dit, la Kina, c'est grâce à elle qu'on développe le commerce, c'est grâce à elle qu'on développe la technologie, c'est grâce à elle qu'on développe la médecine. Le Rambam dit, un pays où il n'y a pas de Kina, c'est un pays qui ne se développera jamais. Ça restera le Biafra. Voilà. C'est le tiers-monde. Ça restera le tiers-monde. Où est-ce qu'on voit des pays se développer? C'est des pays où il y a Kina. Il y a le Kina dans le commerce, dans la technologie, dans le truc. Maintenant, c'est la rage. Peut-être que c'est la rage. Dans cette rage, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait fureur, elle fait monter les bonhommes, elle les fait courir, elle les fait amener à se projeter au maximum d'eux-mêmes. Ils sont prêts à se tuer pour ça. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour obtenir le maximum d'un Ben Adam. Et si jamais tu n'as pas ce moteur pour obtenir le maximum d'un Ben Adam, eh bien, tu obtiendras le minimum. Parce que l'homme Rabotai est partagé entre deux forces, qui sont soit la Kina, soit la Hatzlut. Ouais. La Hatzlut, si jamais elle n'a pas la Kina, il est mort le bonhomme. Parce que la Hatzlut l'amènera toujours à dire Maspek, Maspekaha. מה אתה רוצה ממני? אני אדם פשוט, אני לא צריך את כל הדברים האלה, יש פה besoin d'arriver à ces מדרגות, à ces עניינים. C'est que le bonhomme רבותיי מסתפק במועט. il מסתפק במועט dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est-à-dire, il monte la chasse, pas pitoum. הלוואי שאני אקרא תהילים, הלוואי que je vais lire des thélim, que je vais assassiner. Le bonhomme רבותיי, il se détruit lui-même. Mais il se détruit par quoi? À cause de la hatzlut. À cause de la hatzlut, et que le bonhomme, comme il n'a pas la kina, donc il n'a pas un truc qui l'électrochoque, un truc qui le bouscule dans sa hatzlut. Parce qu'il n'est pas dérangé. Quand il voit la brioute, il a fini le chasse, ça ne te dit rien? La brioute. Et toi? Moi non, moi je fais thélim, ça me fait. Il n'est pas dérangé par le bonhomme qui a fini le chasse. C'est qu'il n'est pas békina avec son entourage. Un bonhomme qui n'a pas la kina avec son entourage est un homme mort. Il ne sortira rien de lui. Rien du tout. Chose d'abord. Pour arriver à quelque chose dans la vie, le Rambam m'explique, il faut la kina. Maintenant, la kina est une idée très dangereuse.
elle est très efficace, mais en même temps très dangereuse. Comme toute chose, toute chose. Un moteur puissant dans une voiture, c'est extraordinaire, mais c'est dangereux, parce que c'est hyper puissant. Alors une 2 chevaux, c'est sympa, mais bon, tu n'iras pas loin avec ça. C'est ça, mais c'est bon, il n'y a pas des gros accidents, parce qu'elle roule doucement. Mais pour avoir un moteur qui va loin, il faut un moteur puissant. La Kina est un moteur très puissant. Et quand tu l'as, elle peut aller très loin. Korach ayamekane, ayalokina. Kina, c'est quoi? Pas la Kina, Shalom, qu'on va croire Kina Gassin. Parce que là, on parle déjà qu'il est presque au sommet des montagnes. Quoi. Et là, quand on arrive au sommet des montagnes, comme on l'expliquait, ta mida fonctionne de la même manière. Pour l'instant, c'est grâce à elle que j'arrive au sommet des montagnes. Grâce à ta mida de Kina. Seulement, sache que cette mida de Kina cache aussi le côté du Yetzirah. Et que maintenant que tu arrives en haut de la montagne, eh bien, le Yetzirah, qui est le mauvais côté de la Kina, il est là-bas aussi. Il monte là-bas aussi. Il monte avec toi là-bas. C'est-à-dire que tu montes grâce à la Kina, mais en même temps que la Kina, Sofrim, te fait monter, il y a aussi la Kina mauvaise qui monte avec toi là-bas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que là, il va falloir dissocier. Parce qu'à un moment donné, même si au début du chemin, la mauvaise et la bonne Kina peuvent, coopérer, ils peuvent vivre ensemble, parce que pour l'instant, on n'est pas encore au pic de la montagne, on n'est pas encore dans des altitudes dangereuses, mais à un moment donné, il faut faire une session. Il faut couper. Il faut couper parce que sinon, c'est dangereux. C'est dangereux parce que là-bas, quand on est dans l'altitude, chaque mouvement est sous calme. Ouais. Tant qu'on est à une vitesse normale, genre on roule à 10 km/h, le mouvement du volant, il ne fait pas des gros virages. Ça ne fait pas des gros mouvements. Par contre, quand tu es à une vitesse lumière, chaque petit mouvement, mais ça t'envoie droit ou à gauche. C'est ce qui se passe ici. Mon cher Benou relève à Korach et lui dit, fais attention Korach, ta mida de Kina est en train de te faire défaut. Là. Ta mida de Kina te fait défaut. Où est-ce que Moshe Rabbeinu a repéré ça? Comment Moshe Rabbeinu repère que le problème qu'il a Korach, c'est que sa mida de Kina lui fait défaut? Par rapport à quoi il repère ça? Alors Moshe Rabbeinu sait très bien que Korach, ce qui le motive, c'est la Kina de Sofrim. Il veut, comme toi, Moshe Rabbeinu, tu es arrivé à parler face à face avec Hachem, lui aussi il veut parler face à face avec Hachem. Il n'est pas mécané dans le sens où il voudrait, par exemple, voir Moshe Rabbeinu se faire Balmenan éjecter et lui prendre sa place. Non, il n'est pas là-bas, Korach. Korach, il ne veut pas chaud, il veut, moi aussi je vais être zoré. Je veux m'approcher d'Hachem. Je vais être zoré comme vous êtes zoré. Moi aussi je veux ça. Donc il y a une Kina Sofrim Rabotai qui est tellement puissante chez lui qu'il arrive à influencer 250 skenim avec lui. 250 skenim, ce n'est pas des rigolos. C'est des bonhommes Rabotai que pour le suivre, ce sont 250 Gdoshim. Attention, hein. S'ils n'avaient pas lu chez lui une Kina Sofrim qui leur a mis le feu pour le suivre dans son entreprise, jamais il l'aurait suivi. Jamais. Ce n'est pas des voyous. Ce n'est pas 250 rigolos. Donc ils ont vu chez lui effectivement une vraie Kina Sofrim. Et ils ont dit, tu as raison. Si on ne te suit pas en haut de la montagne, on n'y arrivera jamais là-haut. Et donc on est prêt à mourir pour ça. Et donc ils étaient prêts à mourir. Ils étaient prêts à être mon cerveau pour ça. Parce qu'ils ont vu que quoi? Que oui, il y a l'opportunité d'arriver là-haut. Et donc, si maintenant l'opportunité d'arriver là-haut, elle existe, j'ai droit, moi, de m'en passer. Si je m'en passe, c'est que je manque de Kina. Je manque de Kina Sofrim. Je manque de Sheifot. Et ces 250 qui ont été motivés par l'ambition de Korach. L'ambition de Korach en bataille a réussi à emballer les 250 plus grands de la génération qui est restée pour eux. Pour vous dire un petit peu le niveau absolu en bataille. Donc on ne parle pas de rigolo. Les gens qui n'ont pas suivi Korach, il faut savoir une chose, c'est des gens qui manquaient d'ambition. Les gens qui l'ont suivi, c'est des bonhommes qui avaient de l'ambition. Moshe Rabbeinu, il a repéré ça. Il a compris qu'il a fait un grand homme. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a supplié Hachem de ne pas écouter les tfilotes de Korach. Il dit, je t'en supplie, n'écoute pas. Parce qu'il savait que ces tfilotes étaient émitites. Il savait qu'il aurait pu, Shalom, faire un bouleversement dans Israël avec ce qu'il est en train de demander. Parce qu'il faut savoir une chose, Hachem, il est émet. Et si jamais ta démarche, elle est émet, on te donne. Ah, mais ça va tout bouleverser. Voilà, tu es émet. Tu es émet, il n'a rien à dire. Ça bouleverse son problème. Et Moshe Rabbeinu, il savait qu'il avait une grosse épreuve ici, qu'il fallait qu'il gère ce dossier. Il faut gérer un ambitieux comme Korach, qui est en train de drainer derrière lui 250 bonhommes qu'il a rendus comme lui. Donc en fait, il a une horde de tigres devant lui, des panthères. Il a des panthères à bataille qui sont affamés de viande et qui ne peut pas se dire on rigole. Là. Moshe Rabbeinu, il n'a pas devant lui des petits rigolos qu'on peut envoyer balader comme ça facilement. Là, il a affaire à quelque chose de très, très chamour. Et la preuve, c'est qu'il fallait pour ça, pour les arrêter,
il fallait une anaga Eliona, et un anaga Elokit, pas un anaga Ben Adam. Avec un anaga Ben Adam, il ne peut pas les arrêter. C'est quoi l'anaga Elokit qu'il y avait ici? On vous allez amener le bâton va le rentrer dans le Kodesh Kodashim. Celui qui va sortir là-bas des amandes et des fleurs roulées, c'est celui qu'Hachim l'a choisi. C'est quoi le mal ici? C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? Pourquoi dans le Kodesh Kodashim? Pourquoi on peut pas simplement prier Hachem et voilà? Non, parce que là, on est dans une anaga Elokit. C'est Hachem qui doit faire ce choix. Hachem doit décider, effectivement, mi-emet, mi-sheker. C'est-à-dire qu'on est dans Khouta Sarla, on est dans l'épaisseur d'un cheveu entre le Dinam et le Rolababa, entre la Shifa de Moshe Rabbeinu et la Shifa de Korah. Tous les deux rabotailles sont dans des vrais Shifot, dans des vraies ambitions. Ce que demande Korah, c'est émettre au fond de lui. Korah, tu t'assois avec lui, il te mange le cerveau. Pourquoi? Pas parce que c'est un mangeur de cerveau, parce qu'il émet dans sa démarche. Korah, non, mais shaker, ou émet ma derechelo. Rakma, Moshe nous repère chez Korah un route à sala de kina qui est mauvaise. Route à sala. Il faut être fort pour repérer ça. Tu sais ce que ça veut dire repérer chez un bon homme comme Korah, qui est un des Gdolador, qui avait une signe kina mauvaise. Et qu'elle a tout pourri. Alors, il faut le repérer, tout le monde. Ça, on apprend d'où ça? On apprend ça de ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Caïn Rabotai est arrivé à un niveau très très haut. Il a innové le Korban. Le Korban n'existait pas à cette époque-là. C'est lui qui a inventé le Korban. Il a dit il faut amener des offrandes à Hachem. Il a innové le cadeau à Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris parmi sa récolte des choses pour donner à Hachem. Maintenant, il n'a pas donné le meilleur. Il a donné, comme il y a le souk-bête. Maintenant, à ce niveau-là, ça ne dérangeait pas. Pourquoi ça ne dérangeait pas? Parce qu'en fait, c'est d'avoir innové, de donner une offrande à Hachem, c'était tellement fort et tellement beau que ça ne change rien, un peu plus, un peu moins. Bon, alors là, il n'est pas dans la qualité, ce n'est pas un Ben Adam. Il regarde la Kavana, il regarde l'effort, il regarde la création ici. C'est ça qu'il faut. Avel, il a fait la même chose. Avel n'a rien innové, il a copié son frère. Il a dit, tiens, il a raison, mon frère, ce qu'il a fait, je vais faire comme lui. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait de plus, Avel? C'est qu'il a pris des animaux, lui, il a offert un animal, mais il a offert le plus beau. Hachem a accepté l'offrande de Avel, il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Caïn, grâce à quoi il est arrivé au niveau qu'il est arrivé? Grâce à Sakina. Sakina, Sofrim, il arrive au plus haut niveau. Là, il a vu Pitom, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé avec Avel. Ouais. À la Makom, il a tué Avel. Maintenant, pourquoi il a tué Avel? Il a tué Avel, pourquoi? À cause de Sakina Sofrim. Pas parce que Hazvi Shalom, c'est un voyou qui tue son frère. On n'est pas là-bas, faites attention. On n'est pas là-bas. On est chez un bonhomme en bataille qui sent que, Kaviachol, à cause de toi, je ne vais pas pouvoir atteindre ma madriga que je veux atteindre. Donc, je suis prêt à te tuer pour ça. On voit ça dans le Beth Amikdash. On voit là-bas que les Chachamim ont été métakem le Goral. Le Goral pour que les Kohanim fassent la Avoda. C'est le tirage au sort. Pourquoi ils ont fait ce tirage au sort? La Mishnah dit là-bas. Parce qu'une fois, il y avait deux Kohanim avant c'était le Zélé qui gagnait. Kol HaKodem Zoché. Et donc, les Kohanim, ils couraient pour faire la Avoda. Il y a un moment donné, deux Kohanim sont en train de courir pour faire la Avoda. Et un, il a senti que l'autre, il courait plus vite que lui. Il a sorti un poignard, il a poignardé. Maintenant, la Gemara demande là-bas, est-ce que c'est parce que le sang est efker? C'est pour ça qu'il a poignardé, donc c'est un assassin. Ou parce que c'est la Voda qui le rend fou, il est anous. Il a hacké la Gemara. Mais c'est un tueur. Qu'est-ce qu'il est anous? C'est quoi il est anous? Tu tues quelqu'un, tu peux t'appeler autre chose qu'un assassin? Non. Parce que là-bas, on sait ce que ça veut dire. Et on sait que là-bas, il y a des chiffres. Et les chiffres, elles peuvent te faire perdre la tête. Donc il est anous. C'est noir vaillant. Une hakira comme ça en justice, ça ne commence même pas. De dire, non, il était anous parce qu'en fait, l'autre, il était plus beau gosse que lui, et donc il n'en pouvait plus, et pour ça, il a tué. Il va en prison, il va te calmer, il va en prison. Tu rigoles, quoi. Mais là-bas, ça existe. Parce que pourquoi? Parce qu'il a mis les chiffres et la kina pour une fois un homme. Et pour une fois, au point de tuer l'autre. À cause de ça, Chacham, ils ont été métaken de faire le Goran. Parce que c'est dangereux, c'est plus dangereux. Donc on voit qu'ici, à Botaï, qu'un homme peut monter très très haut grâce à Zakina, mais sa mauvaise mida par Benan Rabotai peut lui faire défaut et l'exploser. Et que Moshe Rabbeinu voulait l'aider à prendre conscience de ça. Maintenant, vous allez me dire comment on fait. Comment on fait, Rabotai, quand on a des bonnes midotes qui nous poussent à grandir, mais qu'en même temps, il y a des mauvaises midotes qui peuvent nous descendre, Rabotai. Comment on fait pour ne pas tomber? Echosim. Pachout, il y a un klal pour ça, Rabotai. Le klal qui doit marcher en tandem avec tes chiffres. D'un côté, tu dois avoir des chiffres d'atteindre le maximum de toi-même. Mais d'un autre côté, vous allez voir comme c'est contradictoire. Contradictoire apparemment, mais en vérité, c'est l'équilibre parfait. Bon, apparemment, c'est contradictoire, mais c'est l'équilibre parfait. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah là-bas? La Mishnah a dit,
Amakiret Mekomo. Tu dois connaître ta place. Tu dois connaître ta place. Sans se tirer avec Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, si je connais ma place, ben je ne deviendrai jamais quelque chose dans ma vie. Parce que je connais ma place. Voilà ça. Les jeux sont faits. Connaître sa place, c'est quoi? Les jeux sont faits. Voilà. C'est ça, ça y est fini. On m'a catalogué, on m'a donné ma description. Ça y est, je ne bouge pas. Je suis arrivé à ma place. D'accord? Une fois que j'ai trouvé ma place, ben je ne bouge pas de ma place. Kinat Sofrim, c'est qu'il n'y a pas de place. Il y a toujours plus haut. Comment je peux faire? Je peux mettre en accord ces deux choses-là. En même temps, Kinat Sofrim, qui est qu'il n'y a pas de limite à ce que je peux atteindre, donc il n'y a pas de place. Et de l'autre côté, Amakirit Mekomo. Comment ça marche ça? En fait, le Yisod, il est comme ça. C'est que pour arriver à ta place, il faut Kinat Sofrim. Pour arriver à ta place, il faut Kinat Sofrim. C'est-à-dire que la Kirit Mekomo, sans avoir Kinat Sofrim, ouais, tu vas te tromper que ta place, elle est là alors qu'elle était là-haut. Ouais. Donc tu as besoin de Kinat Sofrim pour connaître ta place. Mais tu dois savoir qu'à un moment donné, chacun il a une place. Chacun il a une place. Donc c'est-à-dire que si Korach, tu étais conscient que chacun a sa place et que Moshe Rabbeinu qui est arrivé là-bas, c'est sa place, d'accord? Ça t'aurait aidé à toi, Korach, à accepter ta place. Seulement, comme tu as remis en question la place de Moshe Rabbeinu dans ta Kina, c'est ça qui t'a écroulé. C'est-à-dire que ma Kina Sofrim, comment je sais qu'elle est Nechona? Comme dans le business, hein, je veux grandir dans le business. Et maintenant, je suis jaloux d'un bonhomme, et grâce à lui, j'ai un moteur de grandir. D'accord? Comment je sais que ma Kina est Nechona? C'est qu'à aucun moment, je suis dérangé par sa place. Sa place ne me dérange pas, au contraire, elle me motive. C'est un laisse-motive, et c'est tellement un laisse-motive que je l'aime. Voilà, je l'aime. Que lui-même, il me dit, attends, j'ai l'impression que tu es jaloux de moi. Très jaloux de toi. Alors, tu veux me tuer? Si tu meurs, je n'existe plus, moi. Tu dis pourquoi? Tu me souhaites une longue vie? Bien sûr. Je te souhaite une longue vie et je te souhaite de réussir encore plus. Tu sais pourquoi? Parce que grâce à toi, je monte. Ça, c'est ça l'équilibre. Si Chaz et Khalila, tu sens que maintenant que ta Kinat Sofrim consiste à vouloir l'extermination de l'autre, d'accord? C'est-à-dire que tu n'es pas pour être motivé par une Kinat Sofrim, tu es motivé par une Kinat Sofrim mélangée avec une Kina mauvaise, qui est la destruction de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, connaître ta place, c'est admettre que chacun il a sa place. Chacun a sa place. Et le bonhomme qui a réussi à être là où il est arrivé, c'est sa place. Il ne me dérange pas à sa place. Au contraire, il m'arrange. Pourquoi il m'arrange? Parce qu'il m'excite, il me fait courir, il me pousse à avancer encore plus, il me pousse à sentir constamment que je suis Zanav la Rayot. Je suis à la queue des lions, parce que j'ai un lion devant moi. Mais à aucun moment, je serai l'idiot qui va dire je veux faire disparaître le lion. Parce que si tu fais disparaître le lion, eh ben la queue, elle ne sera plus nulle part. Il n'y aura plus la queue du lion. Qu'est-ce qu'il y aura maintenant? Il y aura Rosh Hashoalim. Et à ce moment-là, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. C'est-à-dire que Korach devait comprendre que le laisse-motif qui le pousse à grandir dans la vie, c'est Moshe et Aaron. Moshe et Aaron ne touchent pas à ça. Touche pas à ça, Korach. Si Korach, tu remets en question Moshe et Aaron en disant Korach Kolam Kedushimem, Nama Titnasu. Moshe Rabbeinu, il entend ça. Il dit Korach, tu te gourdes. Tu es en train de te tromper. Tu entends ce que tu dis? Tu es en train de dire la matit nassou. Tu es en train de remettre en question l'élément qui est ton leitmotiv, l'élément qui te motive à avancer dans la vie. Tu es en train de le remettre en question. Tu es en train de dire la matit nassou. Ça y est, tu es mort. Voilà, arrête tout de suite. Et Moshe Rabbeinu, il sait de l'arrêter, mais il ne peut pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que sa midda est en train de le tuer. Et ça, c'est dans toute chose en bataille. Un homme qui voit ses midotes le pousser à avancer dans la vie, le pousser à réussir dans la vie, d'accord? Et qui se sert une achinomie de la jalousie, de la tava, de la curiosité, d'imnot l'arot. Il sert d'imnot l'arot pour avancer. Et Shlomané, c'est Mataïm. Il se sert de tout ça à bataille. À Kol Tovi a fait. Tout est parfait à bataille. Mais tout est parfait à condition que ta mida n'est pas en train de pourrir la chose. Parce que si ta mida là est en train de pourrir la chose, maintenant à ce moment-là, ce n'est pas de la aliyah que tu es en train de faire. Tu es en train de faire aliyah les sur yerida. Il y a yerida les sur aliyah, il y a aussi aliyah les sur yerida. Ça, c'est le tsar, il fait dans le sens. Il fait aliyah, qui est des lipoles, il y a des bataille. Et ça, il faut très dans le sens. C'est pour ça qu'un homme, à bataille, ce n'est pas suffisant de se dire, voilà, je progresse, j'avance, c'est une flamme rouler. C'est bien d'avancer, c'est bien de progresser. Mais tu dois être conscient que ton Yesava, il avance avec toi. Et là où tu montes, il monte avec toi. Et donc, constamment te dire, où est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il est là dans ma lia? Je suis arrivé à un haut niveau. Mais où il est? C'est-à-dire, où il est, c'est-à-dire quoi? Il te guette. Il essaie de te faire tomber de là où tu es arrivé. Et c'est ce qu'il lui dit à Koshboura à Caïn. Il dit à Caïn, que le Yetzirah, chet al petach hovetz.
Khatat al petarovetz. Le Yetzirah, il te tient à ta porte. Ouais. Im tetiv, c'est et. Vim tetiv, shamron. Il dit, si jamais tu t'arranges, tu peux t'en sortir. Il faut t'arranger. Ne reste pas en train de te morfondre avec ton Yitzhara et de tout perdre. Et ça, c'est le danger à la bataille dans lequel un homme peut tomber balmena. Un homme voit qu'il a des midot ra'ot. Ces midot ra'ot, elles ne sont pas là pour te faire du mal. Elles sont là, au contraire, pour t'aider à t'élever. Mais non, elles t'aident à t'élever, mais aussi elles te guettent. Et là, l'homme doit être conscient à bataille de voir le danger où il se trouve lorsqu'il est en train de s'élever avec ses midot ra'ot. Et le danger où il se trouve, il est juste derrière toi, il te colle au dos. Il est mamache collé derrière toi. C'est le probable que le Yetzirah, tu l'as semé à un moment donné, et genre, il n'existe plus, il a disparu. Le Yetzirah ne disparaît pas, il te colle au dos. Et ça, en bataille, ça, c'est chaque sipou qu'on nous ramène comme ça dans les sipourim, comme les Meraglim, etc. C'est pareil en bataille, c'est pas stam. Les Meraglim en bataille, ils avaient un problème. Le problème qu'ils avaient, c'est quoi? C'est de rentrer en Israël et de perdre le Mahamad qu'ils avaient dans le désert. Le Mahamad dans le désert bataille, c'est quoi? C'est un problème de Ga'ava, un problème de Kavod. Ce problème de Kavod, et Nachilami, grâce à lui, un homme, il monte. Parce qu'un homme qui aime le Kavod, c'est un homme qui va monter. Il va monter pour le Kavod. Et c'est les Chacham qui te le disent. C'est un moteur pour monter. Mais attention, à un moment donné, fais attention qu'il ne fait pas défaut. Fais attention à un moment donné qu'il ne fait pas défaut. Lorsque tu sens que le moteur commence à agir contre toi, à ce moment-là, ralentis tout de suite. Tout de suite, ralentis. Il est dangereux, le moteur. Tu voyais comment vous êtes en train, Chazé Shalom, de venir dénigrer Eretz Israël chez Mishmor. Arrête toute la matara de ta alia, c'est pour monter Béar Hashem, pas Béar Shelcha, Béar Shel HaKadosh Baruch Hu. Sinon, tu vois que la volonté d'Hachem va contre ce que tu es en train de dire. Ça prouve que tu es en train de te servir de ta midara. Là, le danger, il apparaît tout de suite. À la maison, tu dois te calmer. C'est dès qu'un bolon, il voit Rabotai, comment les Maassil en porte à faux dans sa avodat d'Hachem, et que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas la volonté d'Hachem. Sache à la makom que c'est ta midara. Si jamais tu continues à avancer, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour tu vas utiliser tous tes hashkafot de Torah pour te donner raison. Et tu arriveras à te donner raison. Pourquoi? Parce que tu es racham, tu es piquéa. Et tu vas trouver comment expliquer que ta démarche, elle est juste. Comme les Melraglim ont prouvé qu'ils avaient raison. Korah a prouvé qu'il avait raison. Les deux Anskenim, ils ont prouvé qu'ils avaient raison. Mais les Maassis, ils avaient tort. Qu'est-ce qui pouvait les aider à se rendre compte qu'ils avaient tort? C'est qu'à un moment donné, leur alia va contre Hachem. Là, tu vas contre Hachem, arrête-toi tout de suite. Alamakom Hatzor. Hatzor Miyad. Laisse Hachem faire son choix. Ne cherche pas, n'essaye pas, toi, d'être trop tzaddik, trop racham, trop piquéa. Le trop, c'est pas bon. Il faut être tzaddik, racham, piquéa, la kirit mekomo. Savoir où est ta place. Tu connais ta place, tu as compris ta place. C'est quoi connaître sa place? Connaître sa place, ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir des ambitions dans la vie. Connaître sa place, c'est-à-dire savoir de quoi? Que chacun, il a la place que Hachem lui a réservée. Et donc, tu ne dois pas être dérangé par la place de quelqu'un. Tu dois juste vouloir grandir comme lui l'a grandi, mais pas être dérangé par sa place. Du moment où tu remets en question la mitzvah de ce qu'Hachem a décidé dans le monde, là, à ce moment-là, tu te fais avoir. Mais Réglim, on remet en question RS Israël, chez Mishpon. Là, à la Makom, ils auraient dû être sensibles. Ils se rendent compte, il y a un problème là. On est en train de se tromper là. Donc, on fait un excès de vitesse, on est en train de perdre les pédales, vite, il faut vite arrêter. Parce qu'on voit qu'on est en train de passer de l'autre côté. Et ça, la montagne, c'est la sensibilité qu'un homme doit avoir lorsqu'il connaît ses midotes. C'est pour ça que sans connaître tes midotes, tu ne peux pas avancer dans votre Hachem. C'est-à-dire que les gens ne voient pas l'intérêt de connaître ses midotes parce qu'en fait, ils n'ont jamais fait d'altitude. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas, ils travaillent que dans la cave. Alors dans la cave, à quoi ça sert de connaître ses midotes? C'est normal, tu es dans la cave. Connaître les midotes ou pas, tu ne fais pas de l'altitude là-bas, donc ça ne sert à rien. Par contre, connaître ses midotes, c'est chiloni, c'est impératif lorsque tu fais de l'altitude. Parce que tu fais de l'altitude, c'est là que ça va se frotter. Là, ça va se frotter, et là que ta midara va te faire défaut. Et si tu n'as pas conscience de ça, de savoir, non, je ne peux pas me faire confiance, je sais que j'ai cette mida. Altamid ba'atzmecha, adieu motra. C'est quoi, sur quoi c'est dit ça? Altamid ba'atzmecha, altamid ba'atzmecha, ba'mida shelcha. J'ai une mida. Le problème, ici qu'il a cette mida. Donc là, il ne se fait plus content. Il ne se fait plus content parce qu'ici qu'il a cette mida. Donc, voyons, mon bouteille. Le Briskrov, savait qu'il avait la mida de Hatzlut. C'est Hatzlut, hein, le Beth Alevi. Il savait qu'il avait la mida de Hatzlut. Il savait. Bon, il travaille, pour ça, hein. C'est le Beth Alevi, Habibi. Alva qui me fait cadeau, c'est Hatzlut. C'est Hatzlut, je deviens Beth Alevi. Donc voilà il connaissait qu'il avait cette mida. Le médecin, à un moment donné, quand il est arrivé à l'âge de 80 ans, le médecin lui a dit, vous ne pouvez plus vous lever tôt comme vous faites d'habitude. Je levais très tôt. Il y avait comme ça une avoda, donc je levais très tôt.
Ouais. Tous les matins, il se levait à 3 heures du matin. Il commençait à faire une avoda qu'il avait sur lui depuis qu'il était jeune. Il avait pris sur lui. Et il n'a pas bougé. Il ne bougeait pas. Seulement, il arrive à un moment donné, par rapport à l'âge, c'était fatigant. Et donc, le corps est plus faible. Il a besoin de repos. Donc, le médecin lui a dit, je n'ai pas à vous faire du moussard, mais mon rôle de médecin me permet de vous dire ce que je vous dis. Ouais. Vous savez très bien que ce que je dis, c'est de la Torah. Donc, il faut m'écouter. Il faut commencer à changer vos horaires le matin. Maintenant, le Beit Halevi, c'est à votre Hachem. Si le médecin il a dit, c'est maître. C'est de la Torah. Donc, nous, on ne discute pas là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris sur lui, effectivement, le réveil. Premièrement, il a réglé 2 heures plus tard. 3 heures, 5 heures. Il a réglé beaucoup plus tard. Ouais. Seulement, qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, son corps s'habitue à se lever, même sans réveil. Et à 3 heures du matin, poum, les yeux s'ouvraient. Alors, il dit, comment je vais faire maintenant? Il faut que je reste au lit. Il faut que je reste au lit pour essayer de m'endormir, pour habituer mon corps maintenant à rester jusqu'à 5 heures du matin. Maintenant, il se posait une question. Il disait, attends, mais c'est peut-être la Hatsout. C'est peut-être pas Hatsout qui me fait ça. Comment je vais savoir? Qu'est-ce qu'il faisait à Rabotai? Il voulait voir vraiment que le médecin a raison qu'il était fatigué. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait, il s'habillait. Ouais, il s'asseyait sur la chaise, il regardait comment il était. Et là, il sentait effectivement qu'il était fatigué. Alors, il se redéshabillait, il avait oui. C'est-à-dire qu'il testait sa mida à Rabotai. Parce que sa mida lui fait défaut. Il pourrait, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, se faire avoir avec sa mida. Mais grâce à quoi il arrivait à faire ça? Parce qu'il connaissait sa mida. Un bonhomme, il ne connaît pas sa mida à Rabotai. Il ne connaît pas sa mida. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le mauvais sens, il va forcer. Il va commencer à forcer, vous voulez? Ouais. Et maintenant, il va éclater. Ou bien dans l'autre sens, il va s'endormir, etc. C'est-à-dire que dans chaque kivoun que tu vas aller, tu te mets en porte-à-faux. Donc, tu as besoin de connaître ta mida pour savoir où est-ce que je suis en danger par rapport à ma mida, où est-ce que je dois suivre, continuer à avancer par rapport à la matara d'Hachem. Et constamment savoir à Botaï, où est-ce que je suis en danger maintenant dans ce que je suis en train de faire dans ma vie. Là, je suis dans un cadre de ma vie où je sais que je suis en danger par rapport à ça. Comment tu sais? Tu as un avis? Non? Parce que je sais que j'ai une mida là, hein. Ma mida là, là elle se frotte à ça. Elle soit à tel problème. Mais là, je me méfie, je fais attention. Et comme ça, dans chaque étape de la vie d'un Ben Adam, mais oh, Isaïe, un bonhomme, il va se marier, il va partir en Chidour. Ouais. Maintenant, lui, la Tavat Nashi. Tavat Nashi, il aime les belles femmes. Maintenant, il va partir en Chidour, il doit savoir qu'il a une mida. Maintenant, s'il ne sait pas qu'il a cette mida, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va faire son choix en fonction de la beauté de la femme. Et ça, il va être Mishouhad au point de moins regarder les qualités. Maintenant, comme il a sauf des hashkafot, il va quand même faire attention aux qualités. Ouais. Mais il va quand même, comment dire, réduire la bicorette qu'il a à ce niveau-là par rapport à la beauté. Il va se faire avoir. Il va se faire avoir pourquoi? Parce qu'il a mis en avant un élément qui est un élément dangereux. Donc, quand je connais mes vidéos, je sais que maintenant je suis un cadre de ma vie, fais attention là. Ok. Donc, je sais, je fais attention. Donc, je prends plus de précautions. Je m'aide avec mon rab. Je dis, Vaudra, aidez-moi parce que là, je vous dis la vérité, je vais me mettre en porte-à-faux. Je vais faire une erreur. Je vais faire une erreur qui va être fatale pour moi dans ma vie. Etc. Et chaque chose, quand le bonhomme connaît la mida qu'il a, il sait se prévenir pour ne pas faire une erreur. Là, Moshe Rabbeinu essaie de l'aider, de faire comprendre que tu as la mida de Kina. Fais attention, ta mida de Kina fonctionne mal ici. Pourquoi? Parce que tu es en train de revendiquer la place de Moshe et Aaron. La Kina ne doit pas t'amener là-bas. Si elle t'amène là-bas, c'est que ta Kina fonctionne là. Il faut t'arrêter à la Makom. Il n'a pas pu arrêter. Il voyait plus clair. Il était Mishoural complètement. Les 200 skinim pareil. Ils ont fini maintenant dans le théo. Ils sont fait avaler par la terre. Donc ça, c'est un richement constamment que l'homme doit avoir dans sa vie. Je vous accueille.